Ce pays utilise le meurtre comme divertissement. Tous les 3 mois, le roi organise un concours de tueurs. Le gagnant obtient la citoyenneté du pays. Et il peut aussi promulguer une nouvelle loi de son choix. Pour venger son ami, Kino prend le risque de participer au concours. Grâce à ses compétences exceptionnelles, Kino atteint rapidement la finale. Pour gagner le match, Kino fabrique des balles traçantes pendant la nuit. Le lendemain, dès que le coup de départ retentit, Kino tire le premier pour prendre l'avantage. Mais son adversaire parvient à bloquer toutes ses balles. Après plusieurs échanges, Kino réalise que son adversaire est aussi fort que lui. L'adversaire demande à Kino d'abandonner. Mais Kino répond qu'il n'a encore tué personne dans ce pays. Il veut tuer quelqu'un sous les yeux de tout le peuple. Les paroles de Kino surprennent tous les spectateurs. Puis Kino sort un deuxième pistolet de derrière son dos. En voyant ça, les spectateurs crient à Kino de le tuer. Sous les cris de la foule, une balle traçante traverse la vitre et explose la tête du roi. Selon la loi d'ici, tuer quelqu'un par accident pendant le concours n'est pas puni. Alors que les spectateurs sont sous le choc, Kino, désormais vainqueur, exerce son droit. Il promulgue une nouvelle loi. À partir de maintenant, un concours national est organisé. Le gagnant final deviendra le nouveau roi. Très vite, le pays sombre dans le chaos. Les gens commencent à s'entretuer. Pour Kino, les habitants de ce pays sont complètement perdus. Sous le règne brutal du roi, ils sont devenus insensibles. Et quand le roi est mort, ces gens auraient très bien pu ignorer l'ordre de Kino. Mais ils ont quand même choisi de s'entretuer. Après avoir quitté ce pays brutal, Kino libère sa colère devant une rivière. Parce que cet endroit lui rappelle son propre pays natal. Là-bas, chaque enfant doit subir une opération pour devenir adulte à l'âge de 12 ans.